les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de la CAN de Moussa. Eh bien, les huitièmes de finale commencent dimanche prochain et déjà trois groupes dont nous parlerons aujourd'hui, c'est le groupe A, B et C. Bonjour Moussa. Salut Isidore. Bienvenue. Merci. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Cameroun, le Burkina, le Cap-Vert, le Sénégal, la Guinée, le Malawi, le Maroc et le Gabon. Oui, c'est les qualifiés pour le moment, qu'on va dire, puisque ça reste encore. Et donc, voilà, et comment ces équipes-là sont arrivées à se qualifier dans leur groupe. Et voilà, parlons par exemple des Cap-Verdiens. C'est vraiment une équipe qui a surpris tout le monde, et avec leur jeu, leur manière de jouer. Et la conservation déjà dans l'équipe-là, ils ont conservé plus de ballons que je pense. Et ils n'ont pas peur de jouer. Ils ont joué déjà à l'entame de la compétition. Oui. Ils ont pu arracher les 3 points, ce qui est vraiment important. Et après, ils ont su gérer le reste des matchs. Donc, c'est comme ça, c'est les outsiders qu'on dit. Et donc, ils sont qualifiés comme ça. D'accord. Avec 4 points, ils sont meilleurs troisième de la poule A. Oui, ils sont meilleurs troisième, puisqu'ils ont déjà gagné leur premier match. Et le reste, c'est plus difficile comme ça, puisqu'ils sont en train de chercher le meilleur troisième. Donc, gagner déjà le premier match et puis gérer les 2 derniers matchs. Donc, c'est ça. Justement, parlant toujours de cette poule A, les Lions indomptables ne sont pas tellement sortis de la tanière parce que au terme des 3 matchs, ils n'ont pu engranger que 7 points sur les 9. Oui, vous savez, jouer à la maison aussi, c'est pas facile. Il y a les gens derrière, et tout le public derrière eux, ils sont stressés puisqu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et voilà, il y a longtemps que le Cameroun, ils ont pris la Coupe d'Afrique. Donc là, maintenant... Il y a cette pression-là aussi. Il y a cette pression-là. Il y a le président qui vient d'arriver, le président Eto'o. Il y a tout ça là derrière l'équipe. Et donc, la génération là veut se faire montrer aussi qu'ils sont capables de quelque chose. Donc, voilà. Ils sont stressés. Ils n'ont pas encore joué leur jeu. Tout ce que le Cameroun peut faire, ils n'ont pas encore joué. Ça reste encore. Vous avez vu, c'est des matchs un peu stressés. Mais c'est déjà bon qu'ils sont qualifiés. Oui, et puis on espère que la 8e de finale soit un peu plus, qu'ils vont monter un peu le niveau de leur jeu. D'accord. Mais parlons du Burkina, on a pris peur au départ. Oui, les Burkinabés, il faut qu'on soit content qu'ils sont qualifiés même, puisque leur départ avec les Camerounais, ce n'était pas si facile, avec les gars qui sont infectés. Aujourd'hui, je pense que ces joueurs-là seront de retour et pour jouer la 8e de finale avec leur équipe. Déjà, ils vont jouer contre les Gabonais, oui. Ce qui ne serait pas facile. Peut-être à vue ou bien sur le papier, on peut dire oui, les Burkinabés sont meilleurs plus que les Gabonais, mais sur le terrain, ce ne serait pas facile. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est déjà clos pour ce premier groupe, pour ne pas dire cette poule A. Là, ils sont en attente des autres équipes. Et parlant de la poule B, nous avons le Sénégal, la Guinée et le Malawi. Oui, il y a le Sénégal aussi. Parlons du Sénégal, par exemple. Le Sénégal, et vous avez vu dans les 3 matchs, ils n'ont marqué qu'un seul but ou bien combien de buts sur penalty. Vous avez vu. Et eux aussi, ils n'ont pas encore fait sortir leur jeu. Oui. Ils n'ont pas fait sortir avec les grands joueurs qu'ils ont. Ils n'ont pas encore fait sortir le jeu. Ça reste encore. Donc, les outsiders, les équipes qui sont, on se dit, les petites équipes, ils se sont accrochés. Ils ont montré qu'ils sont là. Ils ne se sont pas qualifiés pour se qualifier. Ils sont là pour la Coupe. Donc,
les Sénégalais, ils n'ont pas encore fait le jeu. Donc, on attend beaucoup d'eux de faire le jeu. Et sinon, déjà, ils vont jouer contre les Cap-Verdiens, si je ne me trompe pas. Ce sera un très grand match. Ce sera un très grand match, puisque les Cap-Verdiens, ils n'ont peur de personne. Et si le Sénégal continue comme ça, je pense qu'ils seront dehors. Seront dehors, justement. La grosse surprise de ce groupe a été l'élimination des Black Stars du Ghana. Oui, les Black Stars, ça se voyait, puisque leur premier match, c'était un peu difficile, je vais dire. Et après, je pense qu'ils ont sous-estimé beaucoup d'équipes. Ouais. Ils ont sous-estimé beaucoup d'équipes. Ils ont des grands joueurs, mais un peu vieillissants, je vais dire. Et la transition, maintenant, ce sera un peu difficile. C'est toujours difficile, vous voyez. Mais le temps, ça va passer. Mais c'est un gros choc pour les Ghanéens. Mais ça a commencé depuis la CAN dernière. Oui, ça a commencé. Vous savez, remplacer des gens, par exemple, prenons le cas du Bénin. Remplacer ces séances, c'est pas du jour au lendemain. Il faut attendre. Il faut travailler là-dessus. Ces séances, c'est ces séances. Il n'y a personne qui peut venir maintenant prendre sa place. Ça va prendre du temps. Les gens vont crier. Ah oui, on a besoin d'un tel, mais ce n'est pas comme ça. C'est petit à petit. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps. La psychologie, le système. Préparer, et puis, parce que c'est des gars, ils sont là, ce n'est pas uniquement le football. Ils sont là mentalement, ils accompagnent l'équipe. Donc, psychologique, tout, ils ont ça. Donc, des gens comme ça, pour les avoir, c'est un peu difficile. Et la surprise dans cette poule du moins B, c'est la qualification du Malawi. Ah oui, du Malawi, on a vu le football qu'ils ont joué. Ils ont joué du beau football. Ils n'ont pas peur, ils ont joué, les gars de Malawi. Ils ont joué, ils ont mérité, pour moi ils ont mérité. Mais les grandes équipes là, les grandes équipes, Sénégal comme je vous ai dit, ils n'ont pas encore montré leur jeu. Ils n'ont pas encore développé, on va dire, oui. Ils n'ont pas encore développé, puisque les autres aussi se sont armés. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde travaille. Les équipes comme les Soudan, Malawi, Comores, tout le monde y travaille. On les voit, Éthiopie, en les voyant jouer, on sent qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est comme ça. Et les grands qui se disent grands, ils auront du pain sur la planche. Justement, ça a été le cas de l'Algérie, qui est en attente, parce que là, qualifié ou pas qualifié, on attend de voir ce que le dernier match va donner face à la Côte d'Ivoire. Alors là, ce ne serait pas facile, puisque j'avais dit un temps ici, et que l'Algérie, je ne souhaitais pas jouer le match là contre l'Algérie, et ils vont mettre tout, mais c'est difficile pour eux aussi. Vous voyez, parce que les gens connaissent déjà comment ils jouent. Vous voyez, et les gens les attendent. Si tu joues contre une équipe qui conserve et qui joue, et tu arrives à rester derrière, c'est difficile de pénétrer derrière. Parce que pour donner la passe, tu donnes la passe en profondeur, il y a déjà le gardien qui est là. C'est difficile pour eux. Donc les gens, ils savent à peu près comment ça joue, et puis les gens les attendent. Et après, contre-attaque, vous avez vu le but qu'ils ont encaissé. Bah, ils ont attaqué, et à la fin, ils ont encaissé un but. Donc voilà. L'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Le dernier groupe dont on doit parler aujourd'hui, c'est le groupe C. Dans ce groupe, on a le Maroc et le Gabon qualifiés. Oui. C'est le groupe des Ghanéens et puis des gens du Comore. Oui. Les Gabonais, eux aussi, ils sont pas mal, sans vous mentir, ils sont pas mal. Ils ont pu gérer le match contre
les Marocains, leur dernier match, et puis contre le Ghana. Ça, gagner le premier match, comme on avait dit, ça ouvre la porte. Mais justement, parlant de cette équipe gabonaise, les Panthères du Gabon, eh bien, que peut-on retenir des départs de l'équipe, notamment Aubameyang Et Lemina. et Lemina? Oui, c'est des grands joueurs pour l'équipe là. Et leur sortie maintenant, peut-être ça va jouer sur l'équipe. Et peut-être non. Parce que ça dépend de leur caractère avec les coéquipiers. Si c'est des gens qui sont vraiment intégrés avec les coéquipiers, s'il y a entente, il n'y aura pas de problème. Mais s'il n'y avait pas, il y aura problème. S'il n'y avait pas entente, donc les autres là, ils vont À s'exprimer, à s'afficher, à se dire, maintenant c'est moi qui prends la place de Aubameyang ou bien de Lemina. Donc, mais c'est un gros coup pour les Gabonais. Est-ce que quelqu'un arrive à prendre la place de quelqu'un dans une équipe? C'est pas facile. Puisqu'il y a quelqu'un aussi qui est là, qui attendait et qu'il faut que tu quittes, que je prends ma place. Et donc voilà, donc s'il y a concurrence, c'est toujours bon pour les équipes. Donc tout se joue mentalement. Ça se joue mentalement et puis voilà quoi. Les huitièmes, comment les aborder pour les équipes dont nous avons parlé là? Oui, comme je vous ai dit avant, et pour les Cap-Verdiens, eux, ils n'ont rien à perdre. Pour les Cap-Verdiens, ils n'ont rien à perdre. C'est les Sénégalais qui seront stressés et ils auront la peur puisque jusqu'à présent, ils n'ont pas démontré. Ils n'ont pas eu la voie, la chance, ou bien ils n'arrivent pas à marquer de but. Ils jouent le ballon, mais ils n'arrivent pas à marquer. Mais les Cap-Verdiens, ils arrivent à jouer le ballon, et décontracter. Et je pense, pour moi, pour les Sénégalais, avec peut-être changer un peu leur manière de jouer. Vous voyez, peut-être jouer avec 4-4-2 pour moi, pour qu'ils arrivent à marquer plus de buts, quoi. Vous voyez, avec un seul attaquant devant, avec les gens sur les côtés, disons 4-3-3 qu'ils font. Peut-être changer un peu de style de jeu et puis pour aborder les Cap-Verdiens là. Sinon, avec les Cap-Verdiens, ça va être très très difficile. Difficile. Ouais. Première affiche connue de cette huitième de finale, eh bien, c'est Burkina-Gabon. Burkina-Gabon, oui. Burkina-Gabon, on sait que les Burkinabés, ils sont costauds, ils sont physiquement au point, ils sont agressifs. Et donc, je pense que c'est eux, là, ils vont jouer sur ça. Parce que les Gabonais, dans la conservation, on sent qu'eux, ils arrivent à conserver le ballon. Mais ça reste un peu, disons, ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas mûrs dedans. Sauf le gars là, Manga, ou bien leur défenseur, leur capitaine, lui, il est expérimenté. C'est un gars qui est dedans il y a longtemps. Et à part lui, quelques-uns. Pour les Burkinabés, je pense que c'est sur leur force physique là, leur mental physique là, qui peuvent gagner le match là. Le match, ok. Et la troisième affiche de cette huitième de finale connue, c'est le premier pays, ou le seul pays maghrébien déjà qualifié, le Maroc, qui sera face au Malawi. Ah oui, ce ne serait pas facile pour eux aussi. Ce ne serait pas facile pour les gars de Malawi. Moi, je pense qu'avec leur football, s'ils arrivent à un peu mettre un peu de rapidité, devant, je pense qu'ils vont enlever les Marocains. Puisque les Marocains, ils conservent le ballon, ils arrivent à aller devant. Je sais que les gars de Malawi, ils vont attendre d'abord. Ils vont attendre d'abord. Observer d'abord comment ils sont en train de jouer, comment ils vont attaquer. Les Maghrébins, dès qu'ils arrivent, ils arrivent à donner correctement le ballon, la confiance totale, et tout le monde sort. Dès qu'ils sortent comme ça, eux, ils peuvent attaquer en ce moment-là. En tout cas. Merci à vous, chers amis internautes. Nous sommes maintenant à l'instant jeu. Vous pourrez y participer en y envoyant vos réponses en commentaire. La question de ce numéro est la suivante. Donnez la liste des 8 équipes qui seront qualifiées pour les quarts de finale. Réponse à envoyer au plus tard le dimanche 23 janvier à 12h heure de Cotonou en commentaire sur cette vidéo.